Bonjour, nous sommes le jeudi 24 février 2022 avec une météo qui semble très bonne. Du moins, on a un ciel un petit peu nuageux, mais bon, tant que les nuages ne s'agglutinent pas, qu'ils deviennent agressifs, tout se passe bien. Et alors, on compte surtout que la suite va se passer de cette manière-là, puisque hier, la météo était bonne en matinée et en début d'après-midi, mais il s'avérait que, enfin, il s'est avéré que vers 4-5 heures, 6 heures, on a eu un changement de bouleversement de la météo. Et là, on a eu voilà, plus de nuages, du sombre. Et donc, la météo s'est, on va dire, dégradée la suite de la journée. Donc ici, pour l'instant, tout va bien. Tout va bien, mais je ne sais pas comment ça va se produire pour la suite de la journée en espérant que tout va se passer dans les meilleures conditions et que ça va. En tout cas, pour la météo, tout est bon. La météo, au niveau des nuages, pour l'instant, tout va bien. Simplement, au niveau de la température, c'est encore mieux, puisque je vous dis, la température est très bonne. Comme la température était très bonne hier, on a très peu de vent, alors qu'on a eu durant la semaine, 3-4 jours de tempête, dont 3 tempêtes. Il y a eu Eunice, Dudley et Franklin. 3 tempêtes qui sont passées, avec bien sûr des, des grêles, des tombées de grêle d'une petite bille, enfin, dont les diamètres des grêles étaient d'une petite bille. Alors ici, je vous présente un énoncé. On dit voici 5 polynômes dans R de x. Alors R de x, c'est les polynômes à coefficient réel à l'indéterminé x. Il y a une seule indéterminée ici, lequel est divisible par x moins 3 et x plus 3. Bon, on vous donne 5 polynômes, les voici. Et, si je ne mets pas. On va recommencer ça. Parce qu'il m'a un petit peu. Voilà. Alors, ce qu'on constate, les constatations, c'est que la première chose à voir, c'est que ces 4-5 polynômes, il y a 5 polynômes là-dessus, ils sont tous à coefficient réel. Voilà, et c'est tous des polynômes de troisième degré, dont 2 sont complets. C'est le C et le E sont complets, et le A, B et D ne sont pas complets. Donc on a 5 polynômes, 3 incomplets et 2 complets. Bon, pour retrouver la division, ben, on va procéder de plusieurs manières. Alors, la première qui me vient à l'esprit, c'est faire P de A. Voilà, c'est faire P de A. Alors, regardez, bien sûr, le A vaut 3 et moins 3. Donc, c'est chaque fois tester le P de... Alors, si vous trouvez 0, c'est qu'il est divisible. Attention qu'il doit être divisible par 3, par P de 3 et par P de moins 3. Les deux doivent valoir 0. Et c'est comme ça qu'on va tester. Donc, par exemple, le 3, je vais faire 3 au cube, ce qui fait 27. 27 moins 27 égale 0. Là, le A, il est divisible par... voilà, si je remplace par 3, il est divisible par 3. Enfin, par x-3. Parce que quand je remplace par 3, ça fait 27. Donc, ici, il est divisible. Dire par 3, c'est dire qu'il est divisible par x-3. Un polynôme est divisible s'il donne un reste de égal à 0. Donc x-3, là on divise par x-3, on fait p de 3, p de 3 il donne 0, donc il est divisible, puisque le reste vaut 0. Si je remplace par 3, 3 au cube ça fait 27. Euh, euh, voilà, 27, moins 27 ça donne bien 0. Maintenant vous aurez compris que si je remplace par moins 3, ce sera différent de 0. Donc le petit a, l'exercice petit a,
il est divisible par x plus 3 séparément, voilà, mais il n'est pas divisible par x plus 3, parce que là, ça va donner moins 3 exposant 3, ce qui fait voilà, moins 27, et moins 27 ne donne pas 0. Donc l'exercice là est assez simple. Petit b, ben, si je mets 3 au cube, ça fait 27. 27 moins 9 ne fait jamais 0. Et idem, si je fais moins 3 au cube, ça fera jamais 0. Petit c. Petit c, je remplace par 3. 3 au cube, ça fait 27. 3 au carré, 25. 25 fois 5, 125. 125 moins 45, 80. Moins 9 fois 3. Ce qui fait 53. Bon, je vais recommencer. Au cube. 27 plus 5 fois 3 au carré. Pour l'instant, j'ai 72. 9 moins 9 fois 3. 45 moins 45, ça fait bien 0. Bon, là, il est divisible par... Il est divisible par x moins 3. Alors, essayons par moins 3. Remplaçons moins 3 là-dedans. Moins 3 au cube, moins 27. Moins 27 plus moins 3 au carré. Ça fait 9, 9 fois 5, 45. Plus 45. Oui, tout à l'heure, je m'étais trompé. J'avais mis 5 au carré fois 5. Il n'y a pas de 5 ici. Je peux pas mettre... Le x vaut pas 5, mais il valait 3 tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que je m'étais trompé au départ. Donc, si on fait 3 au cube, ça fait 27. 3 au carré, ça fait 9. 9 fois 5, 45. Voilà, et 45 moins 45, ça fait 0. Il reste déjà 27. Et puis, on a moins 9x. Et 9, je fais moins 9 fois 3. 27 moins 27, ça fait 0. Donc, voilà, là, tout à l'heure, je m'étais trompé en mettant un 5 dans le x. Alors que x vaut 3 et pas 5. Voilà, donc le C est divisible par 3. Et si on part par moins 3, maintenant on a moins 27. Moins 27, on aura moins 3 au carré, ça fait 9. 9 fois 5, 45. 45 moins 45, ça fait 0. On a moins 27. Et puis on a moins 9 fois moins 3, ça fait 27. Moins 27 plus 27, ça fait 0. Lui, il est divisible par celui-ci. Alors, le petit d. Alors, ils disent, dans l'énoncé, lisez bien l'énoncé. Hein. Il est marqué lequel. Lequel, c'est un singulier. Normalement, il n'y en a qu'un. Quand vous avez trouvé, c'est fini. Hein. Quand vous avez trouvé le bon, c'est fini. Il n'y a pas besoin de faire le D et E. Mais moi, pour les besoins, pour montrer à fond les choses, ben, je suis obligé de faire le D et E. Ben, moi, si c'est un examen, bon, vous vous arrêtez au C. Parce que le C, lequel, c'est au singulier, donc il n'y a qu'une seule réponse. C'est la réponse C. Bon, mais moi, je vais continuer quand même. Alors, on voit tout de suite que 3 au cube, ça fait 27. 27 plus 27 ne fera jamais... ça fait 54, ça fera jamais 0. Alors, par contre, 27 au cube, ça fait moins 27, moins 3 au cube, ça fait moins 27. Moins 27, oui, ici, je me suis trompé, c'est pas une croix que j'en mette. C'est une barre. Parce qu'il n'est pas divisible par x moins 3. Par contre, il est divisible par x plus 3, parce que si je remplace par moins 3 au cube, ça fait moins 27. Moins 27 plus 27, ça fait 0. Et le dernier, le E, 3 au cube. 3 au cube, ça fait 27. Moins 3 fois 3 au carré, ça fait 9. 27 moins 27, ça fait 0. Plus 27, on retrouve 27. Et 9 fois 3, 27. 9 fois... oui, ça fait 27. Donc on va retrouver 54. Donc il n'est pas divisible par 3. Et sauf par moins 3. Moins 3 au cube. Ça fait moins 27. Moins 27. Moins 3 au carré, 9. 9 fois moins 3, moins 27. Voilà, plus 27. Pour l'instant, on a moins 27.
plus 9 fois moins 3, moins 54. Donc, il n'est pas divisible. Voilà. Alors, ce que je viens de faire ici, je vais le faire. Maintenant, je vais regarder graphiquement. Ça, c'est la méthode avec le P de A. Vous remplacez par B de A. Si ça vaut P de A vaut 0, ça veut dire que le reste est nul et que le polynôme en question est divisible par x moins a. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Bon, ça, on peut le faire par la méthode là, mais on peut le faire par la méthode graphique. On dessine les graphiques, chacun des graphiques. Ou encore, je peux faire la division. Je fais la division et je regarde. Bien sûr, il y aura un quotient. Et je regarde le reste. Si le reste vaut 0, ben voilà. Si le reste vaut 0, c'est que ça, ici c'est le diviseur. Hein. Voilà. Alors je vais faire les trois méthodes. Alors cette méthode là, je vais le faire par GeoGebra, celle que je viens de faire. Mais pour ça, il faut que je les introduise. On va introduire la première, x cube moins 27. Voilà. Le premier. Le second, x cube moins 9. Le troisième, x cube moins plus 5x carré moins 9x plus moins 45. Le quatrième, x cube plus 27. Et voilà, vous avez toutes les courbes possibles. Alors, la première méthode, c'est faire P de A. Alors, on va faire F de 3. Vous voyez que ça fait 0. F de moins 3, ça ne fera pas 0. Voilà. Donc, le premier, je peux vous dire qu'il est divisible que par x moins 3. Alors, je peux faire la division. Je le ferai après. Par la méthode par la division, je le ferai après. Bon, de toute façon, la méthode graphique, je fais directement la méthode graphique tant que j'y suis. Voilà, on voit bien qu'il est divisible par 3 parce que la racine, on la voit tout de suite. Hein, c'est 3,0. La racine, elle est là. Alors, si je vais faire la division, donc pour ça, il faut que je mette x plus 3, x moins 3 et x plus 3. Si je devais faire la division, je vais faire la division de f divisé par r fois x. R fois S, je m'excuse, R fois S. Et là, vous voyez qu'on n'a pas le reste qui vaut 0, parce que le reste, il vaut 9x moins 27. 9x moins 27. Vous voyez le reste. Le reste, c'est la droite. C'est un coefficient du premier degré. Voilà, donc c'est bien ce que je vous ai dit. Donc le premier n'est pas divisible par... Voilà, ici, il y avait que... Il était divisible que par x moins 3. Le B, vous allez voir qu'il n'est pas ni divisible par x moins 3, ni par x plus 3. On va traiter ça. Voilà. Il est là. Vous voyez que les racines, si je vais rechercher ces racines, voilà, il n'y a que deux racines qui sont 2,08, 2,08 et 2,08. Il n'y a qu'une seule racine. Donc il n'y a pas 3 et moins 3 comme racine. Vous voyez tout de suite que il n'y a pas de racine pour qui valent 3 et moins 3. Alors maintenant, je vais faire, alors c'est bien G, je vais faire G de A, G de 3, G de 3 et G de moins 3. Vous voyez qu'il n'y en a aucun qui donne 0. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Et maintenant, je vais faire la division. Il suffit juste de faire la division de G par
R fois S. Là, vous voyez que, encore une fois, on n'a pas une droite qui est horizontale, hein. Ça veut dire que le reste n'est pas différent. Et différent de 0, ça veut dire qu'on a bien un polynôme de premier degré qui est 9x moins 9 ici. Voilà, le reste, c'est une droite. Donc c'est ax plus b. Ax plus b, c'est loin d'être y égale 0. Hein. Donc il n'est pas divisible, hein, ni par x moins 3, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ni par x plus 3. Maintenant, la réponse c'est le c. Là il va être divisible. Le c il est divisible. On va voir ça tout de suite. Le c c'est la fonction, on va dire, h. Lui il est divisible par x moins 3 fois x plus 3. Alors on va regarder. Alors h de 3, ça fait bien 0, et h de moins 3, ça fait bien 0. Maintenant, je vais faire division de h par r fois s. Vous voyez que là, on a une droite horizontale. Donc, ça veut dire que le polynôme est factorisable ici. Hein. Il est factorisable en... Ici, il est uniquement factorisable avec un seul pour le a, qui est par x moins 3. Par contre, le polynôme ici, x cube plus 5, c'est x moins 3 fois x plus 3 fois x moins 5. Vous allez voir, je vais chercher ici calcul formel. Là. Alors on va faire x moins 3 fois x plus 3 fois x moins 5. Voilà, c'est bien celui-là. C'est bien le h. X cube moins 3x carré plus 9x plus 27. Oui, donc c'est bien celui-là. Bon, normalement vous devez vous arrêter puisqu'il dit lequel. Bon, ici moi je vais continuer. Je vais voir que le x plus 27, x cube plus 27 est divisible par x plus 3 uniquement. Donc on va aller rechercher. Ah oui, ici je peux encore faire racine de h. Hein. J'aurais pu faire racine de h. Racine de h. Voilà, moins 3, 3. Alors, et moins 5 aussi. Hein. Il y a 3 racines. Si je dessine la fonction, voilà, elle passe par là. Maintenant, faisons cette fonction-là. Il n'y a qu'une seule racine. Vous avez vu que c'était moins 3, je vous l'avais dit. Hein. Alors, je ne sais pas comment elle s'appelle cette fonction-là. HI, je crois. P. Racine de P. Voilà, une seule racine. Maintenant, je vais regarder par division. Par P. Bien sûr, c'était P par, je sais plus quoi, par R fois S. Ah, il y a un reste. Il y a un reste. Donc, c'est qu'il n'est pas divisible. Et le dernier, je vais d'abord regarder ici, pour la correction. Il n'est divisible ni par l'un ni par l'autre. Et on va voir ça tout de suite. C'est Q. On fait Q de 3. Q de moins 3. Vous voyez, il y en a un qui donne 54 et moins 54. Je les avais calculés tout à l'heure. C'est ce qui m'a permis de dire que bon, il n'était pas divisible. Maintenant, je peux chercher les racines de cette manière-là. Racine de Q. Voilà.
et je vais dessiner bien sûr Q. Ça, c'est la méthode graphique. Donc c'est juste, la racine c'est ça, c'est moins 1,63. Et je vais faire la division maintenant de Q avec R fois S. Là vous voyez que vous avez une droite, c'est-à-dire qui est 18x ici, hein, la droite 18x, qui est le reste. Et le reste, bon, est différent de 0. Donc il n'est pas divisible par... il n'est pas divisible par ni x-3 ni x plus 3. Voilà, un exercice assez simple. Et vous, il n'y a pas besoin de le faire par méthode graphique, parce que pour dessiner le graphique, il faut assez longtemps quand même. Pour dessiner le graphique, il faut faire une étude de fonction. Hein, une étude de fonction. Il faut faire des études de fonction pour tout ça. Ce qui prend quand même du temps à les faire. Hein. Une étude de fonction, c'est plusieurs points. Il faut chercher le domaine, la dérivée première, dérivée seconde. Les concavités, chercher les concavités, les points, les extrémums, les racines, la symétrie, faire un tableau de signes, faire des tableaux de signes, faire des tableaux de valeurs, et après on dessine. Bon, ça c'est quand même lourd. Il y a quand même 12 points. Si on regarde bien, il y a 10-12 points pour tracer une fonction. Donc si vous faites chaque fois ces 10-12 points ici, ben, ça va prendre du temps. Bon, ici c'est des fonctions faciles ici, donc ça peut aller très vite. Et donc il faut dessiner les graphiques. Une fois que vous avez les graphiques, à ce moment-là, vous pouvez voilà, montrer que les racines, ben, il n'y a qu'une seule racine, ou deux, ou voire aucune, qui correspondent à 3 et moins 3, au reste de P de 3 et P de moins 3 qui valent 0. Et puis vous pouvez faire la division par honneur. Vous divisez par x moins 3, puis encore une fois par x plus 3, ou vous faites la division euclidienne par la potence, en faisant directement diviser par x moins 3 fois x plus 3, c'est-à-dire x carré moins 9. X carré moins 9. Donc, dans ce cas de figure-là, il n'y en a qu'un seul qui est divisible par x carré moins 9. C'est celui-ci. Lui peut être divisé par x carré moins 9. Je vous remercie.